actuellement, en tout cas, la production française ne s'y intéresse pas. Et c'est un miracle, enfin, tous les films, soit les miens ou ceux d'Antoine, ce sont des miracles qui font que, enfin pour moi en tout cas, c'est par là que se situe le véritable cinéma. Tout le reste, enfin vous verrez mon bouquin sur les Césars, vous verrez, 90% c'est de la daube. Et je défonce tout le monde, et je me suis fait d'ailleurs insulter. Mais je les attends, parce que enfin, vous lirez, vous verrez, comment dire, enfin, les amis, ils ont une responsabilité, les comédiens ont une responsabilité aujourd'hui. Le cinéma français est en train de mourir, de crever. Ce sont des trucs où les gens se font chier, d'ailleurs. On se demande même si le réal, il est là, quoi. S'il y a un réalisateur, là au moins il y a un réalisateur. Ça, on peut, non, mais on peut pas. Le film, c'est de la merde, mais au moins. Non, j'ai pas dit que c'était de la merde. J'ai jamais dit ça. Je me permets. Je pense qu'on peut. Oui, Non, moi je suis aussi réalisatrice et je suis d'accord avec toi en France. Après, Non, pas sur la qualité du film, j'ai adoré. Comme je m'appelle Yasmina, j'entendais tout le temps suce-moi Yasmina. J'étais bien à fond. Non, en revanche, par rapport à la production française, bah, du coup, mais il faut aller à l'étranger. Oui, bah, j'ai des trucs à l'étranger. Ouais, bah, c'est ce que je vais faire aussi. Ouais. Oui, mais c'est malheureux quand même. Enfin, quand même, on est en France, c'est le pays qui a inventé le cinéma, et tout le monde va se barrer. Enfin, oui, mais tu peux faire un film qui met en valeur la France auprès du monde entier. Ah non, mais moi j'ai envie de descendre la France. Moi. Là, il y a un moment donné. Tu fais du yoga, mec. Ben, j'ai fait de la boxe taille, j'ai fait des trucs, pas de yoga, quoi. Voilà, non, mais ce qui est malheureux, c'est que moi je suis de la génération, et d'ailleurs je pense que tu fais partie de cette génération de court-métrage. Je sais pas si plus ou moins. Ouais. Et si tu veux, il y a eu une ouverture exceptionnelle. Cette génération court-métrage où il y avait Gaspard Noé, Christophe Ruggia, Cédric Lapiche, enfin bref, jamais le cinéma n'a été aussi riche. Il n'y a aucun bouquin là-dessus. Et pourtant, c'est le moment où le cinéma français a été le plus riche de diversité. Et en plus, les gens, moi j'ai pas fait d'études. J'ai appris sur le tas ce qu'était, j'ai dû lire ce qu'était le cinéma, j'ai dû apprendre, j'ai dû aller au cinéma pour voir, enfin, bon, j'avais pas de thunes, alors, enfin, en gros, je passais à quatre pattes sous les guichets des trucs. Voilà. Oui, mais je savais pas quel film j'allais voir. Pareil. Et c'était génial, parce que hop, je rentrais, et puis je regardais un film, et enfin bref, c'est mon histoire du cinéma, quoi. Et cette période-là, c'est refermé. Et c'est aujourd'hui, c'est simple, j'ai deux chefs opérateurs, il y en a un qui a fait un film avec une nana, c'est son mari qui lui a filé 3,5 millions pour faire le film. Et là, j'ai un autre chef-op, voilà, 3 millions. Et là, il y a une nana, son mari lui a filé 7 millions. Ils connaissent rien du cinéma, elles n'ont jamais fait un court-métrage. Et le film dont je vous parle là, c'est un film avec l'ami, qui est une bouse, qui est, comment dire, raciste, intolérable. J'explique ce que c'est des plans. Enfin, je fais un truc en disant, enfin, il y a un plan voyeur, et un plan, à un moment donné, elle vole un enfant à une black. Elle la vole. Et c'est un gros plan où on voit la black en train de lui voler tous ces trucs-là. Il faut respecter nos personnages, se barrer. On ne sait pas ce qui peut se faire. Et là, tout d'un coup, il y a une émotion qui est créée. Là, c'est pam, pam, pam. C'est d'être, tu vois, de montrer absolument tout ce qui se passe. C'est intolérable. Ce film-là, et ben, ces gens-là font des films avec de l'argent à tire-larigot, et c'est pas des cinéastes. Là, au moins, il y a une tentative. Même si je ne suis pas d'accord. Alors, redonnons un peu la parole à la salle, peut-être. Oh, j'en ai connu. Oui, bien sûr, ça existe. Moi, j'ai un pote, il s'est ramené en voiture rouge. Quand on est meuf toute seule, dans une banlieue, et à 2h du mat, et qu'on dit au mec, ouais, vas-y, amène-moi de l'héros, ça se passe pas comme ça. Ouais. Mais c'est drôle comme c'est fait, parce que c'est justement pas comme ça que ça se passe. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ce décalage. Ça veut montrer une réalité, mais ça le montre d'une façon totalement, je dirais, à la comédie, quoi. Donc, on rigole. On se fait du bien avec un sujet extrêmement explosif. Oui, c'est vrai. Qui nous traumatise tous les jours dans les banlieues.
Donc ça, Ouais, moi pas je que dans les trouve que banlieues. c'est ça qui est couillu. Non mais Ah mais il y a pire que les banlieues, hein. Il y a Barbès, moi je suis du Barbès, je peux mais dire, en fait, c'est juste- non, mais il y a super pas bouché, Barbès, il y a Barbès. pas- Il y a Neuilly qui est il y a une partout. banlieue, mais qui est pire aussi. Ah oui, alors Neuilly aussi, ah, c'est mais une je autre peux banlieue. dire que la banlieue, hein. Moi j'avais une question là-dessus pour Ouais. réagir, parce que justement je trouve le film très libre, très juste par ailleurs, mais très désinhibé, qui s'encombre pas des histoires de ah, attention on va rajouter du stigmate mais comment vous avez discuté, ou est-ce que ça a eu des échanges dans l'équipe entre l'intention ou les effets, ou ce qu'on craignait comme effet, ou, voilà, et l'intention qu'il y avait, voilà, est-ce que ça a fait débat, ça, ou pas, ou c'était dans cette Mais en espèce fait, de légèreté je peux juste dire. Vas-y, vas-y. C'est que nous, on s'est jamais posé toutes ces questions. Les seules personnes qui nous posent ces questions, c'est vous, qui à chaque fois, en fait, nous, on s'est jamais demandé si c'était un film de banlieue ou pas. D'ailleurs, on n'a pas tourné ça dans une banlieue. Mais apparemment, quand on met des filles qui ne sont pas 100% d'origine française, et ben ça se passe forcément dans les banlieues. Alors que bon, vous savez pas d'où on vient, vous savez pas d'où elles viennent, on peut pas savoir. Mais alors, il y en a qui nous disent oui, mais c'est le langage. Excusez-moi, c'est pas le langage des banlieues, c'est juste le langage d'une génération. Ok, plus ou moins accentué, mais voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Par contre, c'est dans un certain milieu. C'est dans un certain milieu. Oui, mais en fait, c'est pas Et parce donc, que du dans coup, ce la film-là, pudeur, c'est ça qui est aussi oui, oui, mais le truc, c'est que contrastant. l'histoire, alors l'histoire de base, ça se passait dans une banlieue. Nous, dans notre film, on n'en a pas parlé. Mais effectivement, en fait, nous, on n'en a pas parlé parce qu'on se dit, cette histoire, elle est universelle. Elle se passe partout, à tous les âges. Ouais, mais justement, on pourrait croire que ça se passe pas partout. C'est ça qui est intéressant, à mon avis. C'est que justement, le milieu dans lequel on choisit, les origines, les gens, et ça, on pourrait imaginer que ça peut prendre des tournures terrifiantes. Parce que justement, les filles et tout ce qu'on peut imaginer de gens religieux ou pas, en tout cas. Et si ça donne, juste, à mon avis, justement, c'était très très drôle. Je trouvais que, enfin, moi j'ai beaucoup ri. Et le résultat, c'est que même si effectivement, peut-être on peut dire que c'est pas comme ça qu'on le ferait, que c'est trop, et ben ce trop n'a jamais laissé la place, n'a jamais empêché de rire et de rentrer dans le sujet, de rentrer vraiment. Alors que on pourrait justement, la comédie, ça me fait penser un peu à la comédie dell'arte, il y a beaucoup de mimiques, il y a beaucoup d'accentuation, c'est très italien, ça pourrait faire penser un peu au cinéma napolitain. Et pourtant, enfin, en ce qui me concerne, c'était vraiment très drôle, très vrai. Même si on a grossi les traits et que peut-être ça se passe pas toujours comme ça, c'était vraiment à la fois très vrai et très drôle. Ah mais c'est Malgré super le assumé. sujet. Ah mais c'est super Le sujet assumé. qui est C'est ça, je lourd. pense que Parce que ça, on peut pas dire le contraire. C'est super assumé. Je vais peut-être. Est-ce que quelqu'un a encore envie de réagir, ou parce que sinon après je vais parler un petit peu aussi. Moi, j'avais envie de poser des questions sur l'écriture. Comment on fait pour écrire comme ça? Enfin, c'est peut-être des choses que vous avez J'en beaucoup profitais abordées. pour Voilà. répondre à ça. Mais non, parce que comme il y a. Alors je vais dire pourquoi j'étais heureux d'inviter Laurent, parce que là pour le coup il s'est exprimé. Et d'abord parce qu'il mâche pas ses mots, comme vous avez pu le voir. Ensuite parce que moi pour le coup j'ai toujours tenu à ce que les débats ici soient des vrais débats, c'est-à-dire que même la personne que j'invite pour discuter avec nous soit pas forcément d'accord avec nous et ait quelque chose à dire, donc ça ne me pose pas de problème, j'en suis ravi. Et le film suscite plein de réactions et il y a plein de raisons d'avoir des réserves autres même que celles de Laurent. Laurent a exprimé les siennes, mais il y en a d'autres, je le sais. Et il y aura peut-être d'autres semaines, d'autres gens qui exprimeront d'autres réserves, ou dans la salle aussi. Pour aller, du coup, ça me donne l'occasion de répondre sur le fond de tes réserves. Je pense qu'il y a effectivement, enfin, on en a parlé un peu au téléphone, c'est difficile, et c'est intéressant que ça en témoigne, de relier d'une part une observation qu'on partage en gros sur les effets de l'économie du cinéma sur la qualité générale du cinéma français. Donc en gros, qu'est-ce qui fait que on est tellement dépité quand on ouvre la caisse, expérience que Laurent a fait dans les grandes largeurs, puisqu'il a fait cette expérience amusante de regarder tous les films et de les chroniquer les uns après les autres l'année dernière. Des Césars, voilà, ce que moi je reçois la caisse, mais j'en regarde 40, lui il en a regardé 170. Avec les courts-métrages, c'est le plus de 150. Voilà. Donc on partage certainement une réflexion sur l'économie du cinéma, et en même temps, ce qu'il en sort, c'est que ce qu'on souhaite tous, c'est qu'il y ait des cinéastes qui soient en mesure d'avoir des partis pris radicaux.
moi, en tant que cinéaste qui prétend avoir proposé quelques partis pris radicaux que je peux énoncer, auxquels vous avez assisté, je me réjouis, d'une certaine façon presque, que mes partis pris radicaux, il n'y ait que moi qui les prenne. Parce que si tout le monde faisait les mêmes partis pris radicaux que moi, tout le monde ferait les mêmes films que moi, ce serait pas drôle, ça n'aurait aucun intérêt. Donc je suis ravi que Laurent, s'il avait fait le même film, il aurait fait un travelling en sens inverse du personnage. Moi non, mais très bien, heureusement. Et je serais peut-être même client du film de Laurent, ou pas, j'en sais rien, en tout cas j'aurais envie de le voir. Et on peut artistiquement avoir des analyses différentes. Moi, ce que je peux... et en tout cas, jamais je peux avoir une réaction face à des films de cinéastes qui ont des partis pris diamétralement opposés des miens, et je peux aimer leurs films ou ne pas les aimer, mais ce ne sera pas parce que moi j'aurais fait autrement. Pour moi, ce ne serait jamais un critère d'aimer ou pas un film, parce que moi j'aurais fait autrement. Un de mes cinéastes français vivants préférés, je ne sais pas si tu as vu ces films qui sont très confidentiels, c'est Benoît Forjard, qui a fait 2 longs métrages, Réussir sa vie et Gaz de France. C'est extrêmement singulier, c'est ultra formaliste, ce que je ne suis pas tellement, diamétralement à l'opposé de tout ce que je pourrais jamais imaginer faire. Bon, ça ne m'empêche pas d'adorer. Moi, les partis pris que j'ai proposés, pour aller sur les partis pris formels, on peut parler des autres, mais moi, il y avait l'idée que l'idée de la simplicité la plus simple et la plus frontale. C'est-à-dire, effectivement, il y a quelqu'un dans la salle qui a fait cette remarque, qui a dit on a l'impression d'être la petite souris dans la chambre des filles, de les regarder vivre. Et moi, l'idée est d'être juste face aux personnages et de les regarder en me faisant oublier, en fait, en tant que caméra. L'idée que simplement de regarder les personnages, de les écouter, suffit. C'est-à-dire, je vais même aller un peu plus loin, pour être un peu... polémique avec toi. Moi, j'ai le sentiment que quand on complique la mise en scène, c'est-à-dire quand on fait faire, entre guillemets, les pieds au mur à la caméra d'une manière ou d'une autre, c'est presque qu'on ne fait pas assez confiance en son histoire et en ses acteurs, et que on éprouve le besoin de quelque part de faire du stabilo-boss par-dessus les effets, c'est-à-dire de rajouter des effets par-dessus ce que simplement on raconte, de souligner, quoi. Et moi, d'une certaine façon, pour moi, c'est presque de la peur de ne pas réussir à faire passer ce qu'on veut. Et donc, j'aime l'idée d'aller radicalement à l'inverse, c'est-à-dire effectivement, alors pour répondre sur la méthode de tournage, d'abord on avait 400 pages de scénario, qu'on a tourné en 18 jours, chaque séquence faisait entre 15 et 30 pages, c'est-à-dire qu'à raison de 2 minutes par page quand elles étaient jouées, les acteurs connaissaient leur texte très très bien, et on faisait, c'est-à-dire que les prises faisaient entre 30 minutes et 50 minutes à peu près, et on n'en faisait toujours que 2. C'est-à-dire qu'on faisait une première prise qu'on appelait la roulante, où on n'intervenait pas, c'est-à-dire les acteurs jouaient, et nous on filmait, et c'était tout. Et puis il y avait Anne-Sophie qui était là, et qui prenait qui prenait en note ce qui avait été dit, ce qui avait été oublié, etc. Et ensuite on faisait la soufflante, où Anne-Sophie faisait comme une souffleuse au théâtre, c'est-à-dire que quand de temps en temps il y avait un déraillage, une interversion, un oubli, elle glissait un mot-clé qui remettait les acteurs sur les rails, et moi éventuellement j'intervenais à l'occasion pour dire reprenez ça parce que ça il faut réussir l'effet ou ceci. Donc c'était une où on intervenait un peu plus. Donc il n'y a pas du tout d'impro en fait. Non, pas d'impro. Vous Et donc, répété longtemps. comment? Vous avez répété On a répété 4 mois. Ah oui. Avant, et pendant ces 4 mois, le scénario s'est donc développé en passant de 100 pages à 400 pages, alimenté par les impros en répétition. Mais pas des impros au tournage. Entre-temps, c'était devenu donc du scénario écrit. C'est comme ça que c'est passé de 100 à 400 pages, pour répondre à comment on a fait. Et donc, on tournait de façon extrêmement simple. Et une scène de 20 pages, on l'a tournée en 2 heures, 2 prises de 40 minutes, et on passait à la suite. Après, sur les questions de jeu des acteurs, je pense que j'en suis responsable, comme tout directeur d'acteur est responsable du jeu des acteurs, mais j'en suis responsable parce que Inès dira à juste titre qu'Antoine il n'intervient jamais au tournage, il ne lui donne aucune indication, il ne dit rien, et elle a raison. Mais elle a raison parce que pour moi, la direction d'acteur, c'est à 70% au casting que ça se fait. Et nous avons vu 1900 jeunes pour choisir les 5
que vous avez vus. Et c'est quand c'est sur les 5 que vous avez vus, il y en a 4 dont c'était pas seulement le premier rôle au cinéma, c'était leur premier casting de leur vie. C'est-à-dire que c'était vraiment des gens qui n'avaient pas, qui ne savaient pas comment on fait normalement. Et moi, je les ai choisis précisément parce que leur univers, leur couleur d'univers, quoi. Et non pas de peau. Oui, non, mais pour moi, chaque acteur est une couleur et un metteur en scène mélange des couleurs et crée la couleur du film en mélangeant les couleurs des acteurs, quoi. Et donc, Inas a un univers, je crois que c'est assez clair, mais les autres aussi, mais Inas en a un. Et moi, quelque part, j'écris l'univers et même le ton, le fait que ce soit de la comédie, ou le niveau de réalité, ou le niveau de jeu, c'est-à-dire est-ce que c'est un jeu intériorisé, est-ce que c'est un jeu extériorisé, en choisissant des acteurs qui sont dans un style. Inas est capable de faire des choses plus intérieures, comme vous avez pu le voir dans quelques séquences du film, notamment la confession, par exemple, de Yasmina. Mais enfin, le fait est que Inas est capable aussi d'être très haute en couleur. Pour moi, c'est une héritière des actrices du Splendide de l'époque de Lavanant, Anémone, Balasco. Enfin, pour moi, elle est Zeta Kabila. Et j'espère qu'elle sera récupérée par tous les films que Laurent déteste et qu'elle jouera dans Camping 12 et dans d'autres éventuellement. Bref, je pense qu'elle peut faire de la grosse comédie TF1 tranquille. Mais pas que. Chez Benoît Forgeard aussi. Mais chez Forgeard, elle super aussi. Et peut-être chez Laurent Bounic si un jour il a envie, mais ça j'en sais rien. On va pas décider à sa place. Bon, ça c'était pour vous dire. Alors attendez, là par contre, je vais vous expliquer la suite des événements. La suite des événements, c'est que à 30, il lance un film dans cette salle, il est 25. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. J'ai installé la salle d'à côté, avec plein de chaises, canapés, tout ça, oui, je l'ai bien installé. On peut vraiment tous continuer très tranquillement. On s'installe. Il y en a qui partiront. Alors pour ceux qui partiront, je leur dis juste, on a la série Yasmina Erim qui est sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez aller le voir si vous avez envie d'en bouffer encore. C'est 32 épisodes de 10 minutes qui serait la version plus étoffée. Ça fera 5 heures quand même de ce que vous avez vu là. 3 fois plus. Qui provient du même tournage. Ça provient du même tournage, sauf que c'est 3 fois plus long. D'accord. On a bien bossé, Et donc il y a déjà les 8 premiers épisodes qui sont sortis. Mardi il y a le 9e et il y en aura 32, un par semaine jusqu'en janvier. Partagez là où vous êtes, sur vos réseaux sociaux, vos machins, etc. Puisqu'on fait 1 ou 2 séances par semaine débat et qu'on essaye de faire en sorte que ce soit des belles rencontres sympathiques, intéressantes, des beaux débats, etc. On continue, mais dans le hall, où on peut s'installer tranquillement. Voilà. Bah non, on voit toi, ça Si, on voit que toi. parce que la mienne. Je vais répondre à la question. Excusez-moi, là le débat est en train de partir. Qu'est-ce que vous caressez Eh ben oui. J'arrive pas à parler. Alors, Non, on va juste parler un peu, on va voir s'il y a un film à côté. Là, par ça. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Non, voilà, je vais le dire autrement. Je pense que la loi de 1975 sur la censure qui a instauré le X a fait beaucoup de mal et au cinéma avec du sexe et au cinéma sans sexe, parce qu'il a créé une frontière entre les deux qui a d'un côté paupérisé le cinéma avec du sexe et vulgarisé au sens où donner l'impression que les artistes ne pouvaient pas s'y exprimer, ne pouvaient pas faire de la recherche et que c'était juste des objets masturbatoires. Et de l'autre côté, les cinéastes comme Laurent par exemple qui s'y est essayé, et comme beaucoup d'autres qui en avaient l'intention, certains sont passés à l'acte comme Gaspard Noé, qui veulent mettre Lars von Trier, etc. Enfin, il y a quelques Après moi. Tiens, après moi. Les Choc Plus c'était avant toi. Oui, mais sauf que c'était, oui, j'ai pas dit le contraire, mais c'est des comédiens, justement tu parles de professionnels, moi j'ai pris des comédiens professionnels. Je vais répondre. Je tiens à le dire. Je vais répondre à ta question. C'est quoi les comédiens pour elle C'est quoi C'est-à-dire ils ont déjà travaillé auparavant et que comme dire dans Short Bus c'est une réunion de copains, de copines où comment dire non mais d'accord, oui mais si tu veux après ils n'ont jamais refait de films. Comment dire, elle veut refaire des films. Ouais, Tu veux ça refaire me des dirait films. pas, bah ouais, tant qu'à faire.
Dis, t'as envie de faire des films, voilà. Donc elle a envie de faire des films. Donc elle veut en faire une profession. Et que là, dans Shortbus, il n'y en a aucun. Ils ont fait une qui est devenue réalisatrice. Oui, parce que là, bon, j'allais dire une connerie. Oui, je sais. Garde-la pour toi. Garde-la pour toi. Et donc, 1975. Donc, le résultat des courses, c'est que ça a fait du mal au cinéma porno, ça a fait du mal au cinéma qui est appelé traditionnel par les gens qui font du porno, c'est-à-dire tout le reste. Il y a néanmoins quelques francs-tireurs qui ont de temps en temps fait des expériences avec du sexe au cinéma, c'est-à-dire des films, j'imagine que c'était ça ton intention, mais tu vas me dire que c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Des films dans lesquels la façon dont le sexe se passe est importante à être montrée parce qu'elle est narrativement active, que ça raconte l'histoire. Et puis aussi, il y a peut-être une autre manière de justifier le fait de montrer du sexe. Tu l'as fait, moi j'en ai eu envie depuis 25 ans, mais je ne l'ai pas encore fait. C'est de considérer que finalement, on peut considérer que si on adopte le point de vue de l'extraterrestre qui regarde toutes ces choses étranges qui se passent sur Terre, des gens qui marchent, des gens qui dorment, des gens qui font l'amour, des gens qui mangent, des gens qui se battent, des gens qui... mais qui regardent tout ça avec un air, avec un regard égal et étonné, eh ben, il ne regarderait pas différemment le sexe que le reste des choses. Et d'une certaine façon... Mais d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans ton film. C'est-à-dire que moi, je trouve que la plupart des films classiques qui ne sont pas pornographiques ont des scènes d'amour pornographiques. C'est-à-dire que j'ai une expérience certaine des femmes. On est content de le Voilà. savoir. Non, mais je tenais à le dire. Ok, on est content. Et que j'ai... je suppose que, messieurs, ça vous est aussi arrivé de faire l'amour plusieurs fois et tout. Et dans tous les films, il est montré que lorsque une femme rencontre un mec, c'est la soirée de sa vie, quoi. Je veux dire, la meuf, elle a joui pendant toute la nuit. Le lendemain matin, elle est satisfaite comme si le mec, il l'avait, enfin je sais pas, il l'avait demandé. Et il faut savoir que les premières fois, des fois ça marche pas, des fois c'est moyen, des fois, enfin bref, ou des fois on fait l'amour, puis on va boire un coup, on reprend, etc. Et pour moi, le sexe c'est un langage. Et un langage. Et ça, c'est la différence entre mon film et Shortbus et tous les autres films où il y a du sexe, où c'est que à travers le plaisir. C'est un langage aussi. Ah non, c'est le plaisir. L'autre qui suce, l'autre qui... C'est du plaisir qui... Et alors que moi, dans mon film, c'est véritablement un langage. C'est-à-dire que, enfin, moi, en tout cas pour moi, c'est... Et ce qui est intéressant dans ton film, c'est que justement, il n'est pas... Alors, même si elle prend son pied à la fin, mais c'est... comment dire, il y a une progression, c'est complexe, c'est tout ce que... Enfin, alors là, pour peu, ton film montre ce que les films ne montrent pas. C'est-à-dire que... Et, alors, franchement, ça, j'ai adoré. Ça, bon, on va pas... mais non, mais... T'aurais pu commencer par là. Mais non, mais c'est une réalité auquel les films classiques, où vous avez la meuf qui voit le mec, et je dis, et le lendemain, alors on ne sait pas ce qu'ils font, mais la manière de son... Alors c'est les violons, ça j'ai explosé dans les Césars, vous verrez, vous lirez, ça je les ai tous explosés. C'est simple, hein. Ils commencent à s'embrasser, il y a les violons, il y a les plans même des fois ralentis, il y a la lumière en contre-jour, le truc, le machin... Putain, waouh, non mais attendez, enfin, je sais pas comment ils baisent, mais franchement, merde quoi, c'est de la pornographie. C'est ce que fait la pornographie. Ils mettent les trucs, sauf qu'on voit la chatte, le truc. Mais vous enlevez ça, c'est, 90% des films ne montrent que de la pornographie. Et surtout le fantasme des hommes sur les femmes. C'est ça le problème. C'est comme ça que tu as développé le film. On le voit pas, c'est dans la fin. On le voit déjà dès le début, quand elle se raconte dans la... Ah oui, oui, oui. C'était ton argumentaire sur Orpheline de Despalières. Et ça, c'est... Excuse-moi. Moi, c'est un peu... Non, mais c'est... le féminisme aussi. Parce que j'ai dit que c'est une comédie à la Molière, en fait, puisque tant sur les plans que sur le mode de traitement de choses dramatiques. Mais en même temps, il y a le féminisme, il y a le discours où on voit les femmes qui parlent tout de suite avec grand plaisir. Oui. Il y a une liberté de sujet, même si elles ne veulent pas rentrer directement dessus, on va dire. En fait, elles sont dedans. Et elles prennent leur pied depuis le début.
Et ça, c'est rare. Oui, c'est oui, ça qui est vrai. rare aussi. C'est vrai, c'est vrai. Je Je vais aller au bout de mon petit argumentaire pour répondre à la question. Je suis désolé d'être un peu long, mais à nous deux, c'est vrai que... donc effectivement, je pense que, en gros, le sexe au cinéma est un genre en soi aussi important que le western, la comédie, etc. Pour qu'il y ait des bons films, il faut qu'il y en ait beaucoup. Et parce qu'il y a, et ça on le voit statistiquement d'une manière ou d'une autre, quel que soit il y a 7% de bons films. Toi tu dis que c'est à cause de l'économie, c'est peut-être aussi à cause de l'économie, mais c'est aussi toute l'histoire du cinéma qui est comme ça. Il faut beaucoup de mauvais films pour en avoir un bon de temps en temps. Pourquoi faudrait beaucoup... Mais parce que c'est l'histoire de la création, c'est l'histoire de la création, c'est l'histoire de la littérature, c'est l'histoire de la peinture, c'est l'histoire de la musique. Il faut beaucoup de création pour de temps en temps il y ait des trouvailles. On peut faire beaucoup de films sans les sortir en salle. Ça c'est un autre débat, parce que le problème c'est que les bons films des uns ne sont pas les bons films des autres. Les 7% c'est pas les mêmes pour tout le monde. Donc il vaut mieux tout mettre. Enfin, moi, en tout cas, sur les Césars, il y avait quand même. Toi, t'en as trouvé 20 bons sur 178. Ouais, on est à peu près Quel là-dedans. César, les Césars de l'année dernière. Et ce qui était intéressant, c'est que globalement, les gens, enfin, il y avait vraiment une majorité de gens qui étaient d'accord avec moi, quoi. Pour dire. Alors, de temps en temps, Bedos, que j'ai explosé, et franchement, lui, il m'a vachement déçu. Je pensais j'avais fait une chronique, parce que moi, c'est pas des critiques, c'est des chroniques vachement marrantes. Franchement, c'était. Enfin, vraiment, vous la lirez, franchement, je la trouvais super marrante. Lui, il n'a pas du tout trouvé ça marrant, et il a dit vraiment, t'es aigri, t'es con, j'étais vachement déçu par lui, quoi. C'est ça qui est intéressant. On peut ne pas être d'accord, et c'est ce que j'apprécie chez Antoine, mais il y a des moments. Enfin, moi j'ai vachement rigolé quand même à son film. Mais à la fois, il finira par l'aimer. Hein. mais pour moi, une œuvre d'art ne s'aime pas. Enfin, c'est complexe. Mais donc, pour aller au bout du truc, donc, mon point de vue sur le sexe, c'est que dans un monde idéal, si c'est le sujet du film et qu'on n'est pas gêné par la question, le seul point de vue pas gêné, le seul point de vue normal, c'est de ni chercher à montrer, ni chercher à cacher. C'est-à-dire filmer comme je filme, c'est-à-dire frontalement. J'ai pas fait un gros plan, j'ai pas non plus esquivé en recadrant ou en ceci ou en cela. C'est mon point de vue en général. Sur ce film-là en particulier, il y avait d'autres éléments. Oui, mais pour lui, il n'est pas elle. J'y viens. Tu parles du plan de la fin ou Oui, non, mais j'y viens. Il y avait d'autres points de vue. Je vais te répondre. Sur un film dans lequel l'enjeu général serait une réflexion sur véritablement la manière dont le sexe se passe, j'aurais choisi mes comédiens dès le départ ayant comme critère de départ d'être tout à fait à l'aise avec la question, puisqu'on sait que c'est un sujet qui est délicat et que la très grande majorité des comédiens ne sont pas disposés à considérer leur sexe comme un outil de travail, comme leurs mains ou leurs pieds. Oui, mais ça, c'est dû aussi à la production, parce que même aux États-Unis et en France, mais que ce soit aux États-Unis et en France, dès qu'il y a une femme qui fait du sexe, elle est éliminée. C'est simple. Moi, ma comédienne de cul, les mecs, les réalisateurs la voyaient pour la baiser. J'avais vraiment envie d'y aller. On vit dans cette réalité-là. Donc, si un jour on veut faire des films dans lesquels le sexe est véritablement représenté, il faut faire un casting dans lequel c'est le point de départ, en travaillant avec des gens que ça ne fait pas souffrir, c'est-à-dire des gens qui sont eux-mêmes dans une démarche, je dirais, intellectuelle, de recherche sur le sexe, que ce soit parce que c'est, par exemple, les gens qui sont dans le burlesque, dans les mouvements sex positifs, il y a des mouvements presque politiques, de gens qui seront très contents d'aller travailler sur le sexe parce que c'est leur préoccupation déjà au préalable. Ça va être difficile d'en rencontrer 1900 parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux. Mais ce serait un critère. Là, le critère de choix, évidemment, sur ce film n'était pas le rapport à la pudeur. Le critère, c'était leur imagination, leur drôlerie, leur justesse, à mes yeux, enfin, etc. Et puis, je les ai pris comme ils étaient, de ce point de vue-là. Il se trouve que Ellis, le beau garçon dont on voit tous les attributs, est parfaitement à l'aise, lui, avec le sexe. Ça ne lui posait strictement aucun problème d'être vu, nu et en érection. Ça ne lui posait aucun problème. Un autre acteur du film, il ne pouvait pas montrer ses mollets. Pour montrer ses mollets, on a fait venir une doublure de Paris à Strasbourg. C'est-à-dire, comme c'est pas un secret, il l'assume, c'est celui qui fait Salim. C'est celui qui fait Salim dans la chambre, la scène dans sa chambre, quand on voit ses mollets, c'est pas lui.
Moi, alors après, il y a plusieurs types de metteurs en scène. Je ne sais pas de laquelle fait partie Laurent, Maxime et les autres qui sont de cette cinéastes ici. Moi, je ne suis pas du genre à torturer mes acteurs, à rentrer dans du rapport de force pour obtenir des trucs. Non, moi jamais. Il y a des cinéastes comme ça, moi c'est pas bien. Donc, en l'occurrence, dans ma cinématographie, moi j'avais effectivement, j'ai demandé à Swad le plan final, je voulais faire le même plan, mais comme ça, machin, et puis on la voyait en entier, avec qui se faisait lécher par le beau garçon dans le plan final. Et au moment de tourner, Swad m'a dit non, je ne le sens pas, tout ça. Je dis bon, ok, tu le sens pas, pas de souci, je vais pas te mettre le couteau sous la gorge. Et donc on a fait le plan comme ça. Elle avait un maillot de bain au ras des tétons, là, comme ça, cadré comme ça. Elle a joué l'orgasme bien, comme vous avez dû voir, elle le joue de manière, à mon sens, convaincante. Voilà, elle l'a bien joué. Et moi, je me suis retrouvé avec ce plan en montage. Et c'est là où alors, j'ai fait une proposition artistique. Est-ce que c'est un compromis ou est-ce que c'est une trouvaille? Chacun vira midi à sa sauce, mais en tout cas je vous raconte comment j'en suis arrivé à ça et comment je n'ai pas, en l'occurrence, montré son sexe, finalement par respect pour elle, que je n'avais pas choisi dans son rapport à la pudeur, mais que j'avais choisi pour d'autres qualités que vous avez pu voir dans le film. Et donc, j'ai d'abord monté le plan comme ça, mais le plan comme ça final, c'était un peu ridicule, honnêtement. Le plan comme ça et puis générique de fin, c'était un peu ridicule. Et donc je me suis dit, bon, je vais inventer cette histoire de dessin animé dans le plan final. On a trouvé une jeune femme de 22 ans qui faisait des dessins animés sur l'orgasme féminin, plein sa page démo, qui était super beau. On l'a contacté une semaine après, elle nous avait fait le plan. En gros, on ne lui a pas demandé de retouche, on l'a pris, on l'a gardé. Et j'étais très content de permettre à une artiste, puisque c'est une artiste, la fille qui a fait ce plan, je trouve beau, de s'exprimer dans son propre style, en l'occurrence, puisqu'elle avait fait des choses comme ça. Et c'est une des raisons, tu me disais, d'ailleurs là-dessus aussi on se rejoint. Moi, une des raisons pour lesquelles je fais des films, c'est pour travailler avec des gens que j'admire, et c'est pour... Je croyais que tu allais dire c'est pour baiser. Moi, là, j'aurais dit... pas du tout. Alors, pas moi. C'est lui qui le dit. Donc en l'occurrence, cette jeune femme de 23 ans qui a fait son plan, j'étais ravi que ça lui donne une occasion de montrer ses qualités et son travail. Voilà. Après, pour aller un peu plus loin, j'ai pas été au bout de la réponse à cette question. Les scènes de sexe violentes, et il y en a dans le film, d'abus, de viol, franchement, j'avais pas du tout envie de les montrer. Et ça va en contradiction avec ce que je disais avant. J'avais pas envie de filmer les pipes subies et pas choisies. J'aurais trouvé ça glauque. Franchement, c'était au-dessus de mes forces, je n'avais pas du tout envie. Par contre, le beau garçon noir, à mon sens, exprime plutôt le bonheur de se sentir bien dans son corps. Enfin, c'est un personnage qui va plutôt l'aider d'abord, il se préoccupe de son plaisir à elle, c'est le premier des garçons du film. Il est clair dans sa tête sur le fait que si elle n'en a pas envie, il n'en a pas envie, il la force, mais quand elle lui dit non, il dit bon, alors là, je n'ai pas envie. Donc c'est un détail, mais qui n'en est pas un, qui fait une nette différence avec les autres garçons. Et donc il incarne un autre rapport au corps. Et ça me semblait intéressant que celui pour qui le corps n'est pas un problème, pour qui le corps n'est pas un tabou, et bien celui-là, soit filmé sans tabou. On le filme simplement, et donc frontalement. Par ailleurs, il semble que ça suscite à chaque fois un rire à chaque projection. Quand il apparaît, pour moi, un rire n'est jamais dédié. Donc, ce qui suscite un rire, j'ai tendance à dire je garde. C'est peut-être un argument faible, mais c'est un argument que je retiens qui compte souvent pour moi au montage. Non, mais au moins ça réveille, c'est bien. Voilà pourquoi on voit son sexe à lui et pas ceux des autres. Mais finalement, à la fin, on a l'impression que tout ce dont on parle, tout ce sexe dont on parle, c'est quasiment la sphère publique, parce que ça peut être mis en réseau, c'est un truc qu'on parle à 4 sur une table de fast-food, etc. Enfin, on en parle beaucoup et on en voit peu. Et finalement, dans la sphère privée, qui est cette chambre d'hôtel,
on a l'impression que là, on a le droit de voir parce qu'il n'y a plus de pudeur. C'est dans la sphère privée, oui, c'est vrai. C'est dans la sphère privée. Moi, Oui, je me sens comme ça. Oui, mais dans la scène d'abus, dans la chambre de Salim, c'est la sphère privée et ce qu'on voit, c'est plutôt un caleçon avec des burgers dessus. Et, enfin, on est plutôt du côté du ridicule et de la violence, mais pas du côté du sensuel, du sexuel. Il n'y a pas d'amour, oui, c'est ça, c'est du score, quoi. C'est du public. C'est ça. Ça va être, on va le dire ensuite dans la cour, quoi. Ouais, c'est pas de l'amour. Non. C'est pas du partage d'intimité. Ouais. Moi, ce que je cherchais à créer dans la scène de l'hôtel, c'était cette bulle magique dans laquelle, de singularité, où deux personnes ne ressemblent qu'à elles-mêmes et se sentent bien dans un monde, dans une bulle qui peut exploser et après ça sera fini, on ne sait pas, mais un espèce de moment que j'espère on a tous vécu dans l'intimité, où le dialogue devient surréaliste, mais où on se comprend à 100% et où juste on est bien. Et c'est ce moment où, pour moi, il est incarné par une idée d'ailleurs de Inas, à qui je rends hommage. C'est l'idée du Pac-Man. Pac-Man, c'est une idée d'Inas. Et Pac-Man, moi j'ai adoré quand elle a proposé ça, parce que pour moi c'était totalement surréaliste. Et en même temps, il s'amusait comme des enfants à ce moment-là. Et il arrivait à lui faire oublier pendant ces quelques minutes tous les problèmes qu'elle avait, sa sœur, son chantage, enfin toutes les merdes qu'elle vivait. Et à ce moment-là, elle arrive à tout oublier, elle est dans Pac-Man, elle est avec lui. Bon, après il s'endort, la réalité revient, mais elle a vécu ça. Et d'une certaine façon, pour moi c'est ça l'amour. C'est-à-dire le moment où on est dans le présent, un présent qui est unique, que personne ne vit le même, mais que chacun l'a vécu autrement, entre deux personnes qui a priori n'ont rien à voir. D'ailleurs, il y a une dame qui a dit que, je ne sais pas si c'est vous peut-être, toi, qui a dit que ça n'existait pas dans la vraie vie, mais le film est inspiré d'un témoignage réel. Et cette scène du banc, elle était dans le témoignage réel. La rencontre entre une petite nana paumée qui a fugué de chez elle parce qu'elle s'est pris la tête avec les siens et un chantage sur etc. Et qui se retrouve à avoir la seule personne avec qui elle peut parler, c'est un petit dealer qui parle cru, qui la dragouille, mais qui en même temps et qui l'entraîne à l'hôtel, mais qui en même temps saura s'arrêter quand il se rendra compte qu'elle n'a pas envie. Tout ça, c'était dans le témoignage. Ouais. En fait, moi j'ai écrit mon témoignage, j'ai grandi en banlieue et j'espère que ça a changé parce que il y a 30 ans, 40 ans, ce genre de truc c'était quand même assez rare. Mais je dis pas que c'est pas rare. Hein. Attends. C'est certainement rare. Qui en fait parle quand même de ce qui est interdit pour la plupart des jeunes filles aujourd'hui. Et du coup, il a été distribué le film. Celui-là ? Ouais, enfin, alors, il est sorti le 20 juin, il y avait 69 salles en première semaine. Mais on est sorti, alors c'est toujours pareil, je ne sais pas si je suis à la fois coupable et victime de l'état de la situation. Et on est sorti en pleine Coupe du Monde, mais personne dans les salles pour aucun film. Alors j'en suis victime parce qu'il n'y en avait personne, mais j'en suis coupable parce que si mon film avait ramené du monde, eh ben on n'aurait pas pu dire que. Enfin voilà, est-ce que les exploitants ils disent il n'y avait pas de film qui ramenait du monde et nous on dit c'était la Coupe du Monde. Bref, le fait est qu'on a eu du mal à avoir les spectateurs qu'on aurait aimé et que dans les salles on avait grosso modo, je caricature à peine, 75% de profs. Demande quelle chaîne va nous le passer. Si on se pose cette question, on ne fait pas le film. Donc moi je préfère être emmerdeur comme Laurent, c'est-à-dire faire le film qui soit pris à Cannes et dire tiens, c'est bizarre ce film qui fait partie de l'élite du cinéma français, de la sélection officielle cannoise et qu'aucune chaîne de télé ne veut passer. Qu'est-ce que ça veut dire sur le système? C'est une façon de poser la même question que toi, tu vois. Et c'est marrant parce que je voulais faire un parallèle, je voulais profiter. Mais bien sûr, oui, rien n'était gagné d'avance, mais enfin, j'avais, au mois d'août 2017, j'ai démarré un régime pour être prêt pour Cannes. Donc, je le savais. Et j'ai perdu 16 kilos. Alors moi j'ai commencé un régime et je sais pas, j'ai pris 15 kilos mais je ne sais pas si je vais à Cannes, hein. Je préfère le dire, je ne sais pas. Je tiens à préciser que c'est de la blague, je n'en savais strictement rien et que je l'ai su à 4h du matin, 3 heures avant la conférence de presse de Frémont. Parce que là, effectivement, la diffusion, je ne savais pas. Quand même, ce serait bien qu'il soit
Bah, le film aurait serait sorti en salle parce qu'il avait un distributeur qui avait mis de l'argent avant qu'on fasse le film. Ce qui est déjà. Il n'a pas mis non plus beaucoup d'argent. Non, il n'a pas mis beaucoup d'argent. Je sais que... Non, il n'a pas mis beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, un film sans distributeur, c'est grave quand on risque de ne pas le sortir. Oui, non, là, je t'ai dit, il y a pire que... Il n'a pas mis beaucoup, mais il a mis assez pour perdre. Oui. Non, mais combien non, c'est pire que la distribution, c'est la manière dont tu es distribué. Ouais. Je te dis, enfin, tu vas passer de 50 salles à 7 salles, et sur les 7 salles, tu en as 4 qui ne mettent pas l'affiche, alors que les autres, si tu veux, c'était 1500 entrées. Donc, si tu veux, j'avais un taux de remplissage monstrueux, mais ça fait 7 salles, ça fait 3000, je sais plus combien. Enfin, bref, alors que le taux est génial, supérieur à ce qu'on demande normalement, parce que c'est à peu près entre 900 et 1000 par salle, par semaine minimum. Bah là, j'étais largement supérieur, mais sauf que globalement, sur les 7 salles, j'étais carrément en dessous, quoi. Et donc, bihou. Et comme ça me fait penser à une affiche comme ça de Jean-Pierre Monclut, où je travaille pas mal avec lui, des saisons du plaisir, où il y a des champignons qui sont en forme de sexe. Oui, non, mais attends, mais moi l'affiche, c'est ce que c'était. Non, mais moi, tu sais ce que c'était, l'affiche, et pour moi, c'était la seule promo de mon film. C'est ce que c'était. C'était une nana à poil qui tenait un mec entre les jambes, mais on voyait c'est ça. Et comme, on a dit tout de suite, ça va être censuré. Enfin, le truc au CNC, il nous disait non, ça, cette affiche-là, ça va être censuré. Enfin, on va pas vous la laisser passer. J'ai dit ok, d'accord. Donc j'ai mis un gros censuré comme ça dessus. Et donc on voit pas les seins, mais on voit quand même qu'elle tient un mec entre ses jambes et tout. Eh ben, des mecs, ils mettaient pas l'affiche. Mais parce que c'est des mecs. Bah oui. Voir cette image-là. Bah oui, un mec à genoux devant une fille en train de lui lécher la chaise. Tu vois que ça se fait pas. On va faire la promotion aussi de Voilà, la semaine prochaine. Carrément. Tu peux mettre cul. Ah oui, ok, voilà, parfait. Merci. Avec grand plaisir. Bon bah, non, tu ramener mon... Et toi, t'as pas le tien? Bah, tu mets le tien. Bon, j'ai failli ramener le DVD, mais bon... C'est quoi? Ah, c'est ton livre? Non, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est dans les bouquins. D'accord. Tu voulais le bouquin. Ah, l'eau douce, d'accord. Toi, tu montes l'eau douce comme ça. Ça, chacun montre. Voilà. On est tous nos productions partagées. Voilà, c'est bon. Enchanté. Alors, je vais vous mettre sur Instagram.